veulent nous donner des oukases pour nous empêcher de nous unir avec le seul peuple blanc. Donc blanc, c'est-à-dire la Russie, qui a permis au cours de l'histoire que les Africains essaient, si même aujourd'hui, vous voyez, les choses s'arrangent. On n'a pas vraiment besoin d'inventer. Pourquoi le Mali résiste aujourd'hui? Imaginez-vous qu'il n'y ait pas la Russie. Croirez-vous que le Mali aurait résisté 2 secondes? Ils auraient bombardé la Russie, ils auraient bombardé tout de suite. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont peur? Et que le Mali résiste un peu? S'il n'y avait pas la Russie, pensez-vous qu'ils n'auraient pas déjà fait du Mali ce qu'ils ont fait à Kadhafi? Et maintenant, j'apprends qu'on veut donner des comptes. On montre le doigt à ceux qui viennent de prendre le pouvoir au Burkina. Surtout pas les Russes, surtout pas les Russes. Et Wagner. Mais qu'est-ce que Wagner a fait? Mais les Burkinabés sont chez eux. Vous étiez là si vous aviez montré votre efficacité. Ils n'en auraient pas besoin. Les Russes, écoutez, vous pouvez dire ce que je veux, ce que vous voulez, mais moi, je m'en tiens à l'histoire. Jusqu'à présent, la Russie a été la seule. Je vous ai cité l'exemple de Menelik. Je peux vous citer de Menelik Iskilité. Je peux vous citer même les Nations Unies. Et là encore, je risque d'être très, très long, parce que les gens croient que les Nations Unies ont été créées pour la liberté des gens, pour l'indépendance. C'est faux. Les Nations Unies ont été créées pour maintenir la colonisation. Les Nations Unies sont créées le 8 octobre 1945. Pourquoi ces pays, l'Angleterre et même l'Espagne, le Portugal, la France avaient des colonies? Si les Nations Unies voulaient la liberté des peuples, ils auraient tout de suite introduit l'indépendance. La Russie était le seul pays, ils avaient 5 membres du Conseil de sécurité et il y avait 4 qui étaient contre les indépendances. Il y avait la Chine, qui n'était pas encore la Chine de Mao, c'était la Chine de Chiang Kai-shek, et puis les 3 que vous connaissez, l'Angleterre, les États-Unis et la France. La Russie s'est retrouvée seule à lutter pour l'indépendance des Africains. Il faut que les Africains se rappellent cela. Et je crois que nous avons une dette que nous devons rembourser à la Russie quand elle est en difficulté aujourd'hui. La Russie s'est retrouvée seule à réclamer l'indépendance. Et n'oubliez pas que quand on a tué Lumumba, la Russie a nommé l'une des meilleures universités de Moscou du nom de Patrice Lumumba. Ce n'est pas moindre chose. Et les Nations Unies ont dû attendre novembre 1961 pour créer ce qu'on appelle le comité d'indépendance, ce qu'on appelle le C24. Mais dans ce C24, quand vous entendez De Gaulle dire l'ONU c'est ce machin, pourquoi De Gaulle dit l'ONU, il appelle l'ONU machin? Parce que justement, quand la Russie a pu aider l'Inde à devenir indépendante en 1947, quand la Russie a pu aider la Chine à obtenir la victoire de Mao en 1949, et que des pays comme les Indonésies sont devenus indépendants, maintenant un petit groupe de pays est venu maintenant soutenir le travail anti-colonialiste de la Russie au sein de l'ONU. Et c'est seulement en 1961 qu'on a créé le comité d'indépendance. Vous voyez qu'il y a un écart de 16 ans. Pourquoi il y a cet écart de 16 ans? Si les autres pays voulaient l'indépendance, si l'ONU même, parce qu'aujourd'hui, j'ai assisté à plusieurs sommets de l'ONU à New York, et je vois les chefs d'État africains qui défilent et qui disent « Ah, notre ONU, notre organisation ». Ce n'est pas notre organisation, nous n'étions pas là. Et cette organisation a soutenu, a renforcé la main des colonialistes. Si la Russie n'était pas là, probablement l'Afrique serait encore sous les colonies aujourd'hui. Donc, ce comité de 24 est créé en 1961 et ce comité commence maintenant pour l'indépendance parce que la Russie a pu amener d'autres dans le camp anti-impérialiste. Et c'est ce comité dans ce comité, il y a les États-Unis, il y a aussi la France, qui freinent des 4 feux. C'est pour ça quand on demande, quand le combat va vers l'indépendance, De Gaulle ne veut pas l'indépendance et il appelle l'ONU ce machin. En réalité, c'est le comité, le C24 que l'ONU appelait ce machin, parce que ce comité, sous même l'Iran, était arrivé à ce moment. La Syrie est venue renforcer le camp des
indépendantistes, les Africains ont oublié tout ça. Je m'arrête là. Je m'arrête là et puis je vais faire mon speech aujourd'hui. Excusez-moi que je cale ça d'abord. Voilà. Je cale ça. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 1er juillet déjà 2023, ouais tout à fait, 1er juillet 2023. Je reviens en pleine forme parce que j'ai eu quelques semaines très chargées les jours précédents. Et donc là je suis, on va dire, libéré d'une certaine façon pour les obligations qui étaient les miennes. Voilà. Doubion, c'est mon surnom sur le net, je me présente, donc je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. Et je suis un panafricain authentique, un panafricain très convaincu. J'ai introduit cette vidéo pour vous parler en fait de l'actualité au Mali. Oui, parce que c'est le Mali dont il s'agit, et c'est le peuple malien qui a le droit de citer avec ses dirigeants, dont on ne saluera jamais assez le courage, la détermination pour libérer le peuple africain, très clairement. Hein. Le Mali aujourd'hui peut se vanter d'avoir son indépendance, voire même sa souveraineté. Parce que, vous voyez bien, ils sont dans un cheminement naturellement de délivrance. Alors, ce monsieur que j'ai montré tout à l'heure, c'est le professeur François Ndengwe. Quelqu'un de très, très qualifié, spécialiste des États-Unis. Alors là, moi, en tout cas, de tous les Africains, je pense que pour moi, je le mets numéro 1. Parce que là, voilà, je vois que je ne connais pas quelqu'un d'autre qui est aussi pointu pour connaître les États-Unis. Ah oui, très qualifié, très très qualifié. Donc je crois qu'il est historien et professeur d'économie, si je me trompe. Donc apporte-moi les précisions pour ceux qui le connaissent. Moi je le connaissais depuis un moment parce qu'il intervient régulièrement sur Afrique Média. C'est pour ça qu'Afrique Média, comme je dis souvent, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Voilà, parce qu'Afrique Média, ils sont aliénés par rapport à Paul Biya, voilà, et puis aussi les dirigeants tchadiens, voilà. Hein. Voilà, c'est ça qui me préoccupe, enfin, qui fait que je ne les donne pas trop de crédit, mais en même temps, ils ont des interventions, ils ont des personnes de qualité qui sont remarquables et dont on a besoin pour grandir l'esprit. Notamment, le professeur, il s'appelle François Ndengwe. Franchement, il vit aux États-Unis et lui, alors si vous voulez avoir des informations sur les États-Unis, alors il en donne à volonté. Voilà. Et je devrais faire une vidéo pour lui rendre hommage depuis longtemps. Et puis là, l'occasion s'est prêtée. Je me suis dit, bah, tiens, je vais caler ça aujourd'hui. Voilà. Voyez-vous? Donc là, l'actualité nous apprend quoi? Bon, 2 points pour parler du Mali. Il y a d'abord le référendum, hein, où vous avez bien compris que le référendum, bon, ça a été voté à 97% hein, de oui, hein, 97% de oui, ce qui représente 3,2 millions de Maliens. Hein. C'est énorme, énorme. Alors c'est, je crois, à peu près 39% de taux de participation, voilà, quelque chose comme ça. Hein. Mais 97% ont approuvé hein, le projet de référendum pour avoir une nouvelle constitution au Mali. Et cette constitution-là, nous dit-on, avec un renforcement du pouvoir du président de la République. Bon, c'est vrai que d'aucuns vont dire oui, président de la République en Afrique, bon, mais moi je crois qu'il faut faire du cas par cas. Voilà. Parce que c'est vrai que l'idéal, on pourrait plutôt prôner un régime parlementaire. Voilà, l'idéal. Mais comme là, les dirigeants maliens, ils sont dans une phase de construction, eh ben, on doit être indulgent avec eux tout naturellement. Oui, parce que c'est des gens intègres, c'est des professionnels, c'est des gens sérieux, c'est des gens responsables. Voilà. Donc, ils ne sont pas là pour faire n'importe quoi et il faut leur faire confiance. Et ils ont déjà démontré hein, en peu de temps. Voyez-vous hein, là, 2021, on est en 2023, c'est-à-dire qu'en 2 ans, ils ont fait des bouleversements terribles. Fermeture des bases militaires françaises. Dites-moi s'il y avait un précédent dans la zone francophone, là, voilà. Hein, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, la zone du franc CFA, voilà, parce que francophone c'est encore plus large. Hein, dans la zone du franc CFA, dites-moi s'il y a un précédent. Ils ont fermé les médias français, France 24, RFI et compagnie, fermeture. Expulsé l'ambassadeur de France, hein, excusez du peu. Hein. Donc là, une petite lecture et puis après je fais mon commentaire directement. Je disais donc le référendum, 97% de gens qui ont voté, hein, ils ont voté pour le oui, hein, 97%. Hein, pour la nouvelle constitution, donc renforcement du pouvoir du président de la République, hein, Assimi Goïta, là en l'occurrence. Hein, la langue française est relayée, hein, elle est classée maintenant comme langue de travail, c'est tout. Hein. Donc il y a beaucoup de langues là-bas importantes, hein, les langues locales, qui seront valorisées, qui, beaucoup plus on va dire, hein, mis en avant en tout cas par rapport à la langue française. Et puis, je pense que le suivant, hein, pas des moindres, le plus important, ça va être la fin du franc CFA. On attend ça avec impatience, vous comprenez bien. Maintenant que la Constitution, la nouvelle a été votée, là, ils vont commencer
à, je crois, accélérer le mouvement. Hein. Alors, donc, ayant parlé de ça, ensuite, il y a la fin de la mission de la MINUSMA. MINUSMA, en fait, c'est les soldats de l'ONU, là. Hein. La branche armée hein, de l'ONU, ce sont les soldats, là, qui sont implantés dans pas mal de pays africains, notamment en République démocratique du Congo. Je l'ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Là, j'en reparle parce que maintenant, le ministre des Affaires étrangères et puis l'ambassadeur du Mali, là-bas aux Nations Unies, ils se sont prononcés là, vendredi, 30 juin 2023, pour demander purement et simplement le départ sans délai hein, de la force, les soldats de l'ONU, là, de la MINUSMA, voilà. Et ils leur ont donné hein, sans délai, et puis eux, ils disent qu'ils voulaient partir dans 1 an, 2 ans, non, non, non. Donc là, ils ont fini par trouver une solution. Finale, ça sera 6 mois maximum, voilà. Hein. Et puis j'ai même écouté une interview là récente du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui disait que ceux qui peuvent même partir très tôt sont les soldats. Parce qu'après, tout ce qui est, logistique, bon, mais ils vont prendre le temps de les évacuer. Mais on les surveille, hein. Comme disait un frère, là, j'ai rien commenté, il dit, faut fouiller leurs affaires, voilà, parce que ils sont des pilleurs, des voleurs, rien d'autre, hein. Ce sont des voleurs, voilà. Donc on est gentil d'utiliser d'autres termes, alors que faut pas tourner autour du pot. Et vous comprenez bien que moi, mon esprit, c'est la vérité, rien que la vérité. Voyez-vous? Mais écoutez, c'est excellent. Hein. Je crois que on est dans une phase historique, une des plus importantes hein, dans l'histoire de ces pays-là, la zone des aliénés, des complexés, des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers, et qu'on peut sortir de ça. Bien évidemment, c'est une question de une volonté personnelle, une volonté collective, et puis une volonté politique, pour ceux qui sont à la tête des pays, très clairement. Hein. Et donc, franchement, le peuple malien et puis surtout ses dirigeants, mais écoutez, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Il y a juste à les encourager, à les applaudir et à les féliciter, tout naturellement. Parce que vous comprenez, eux, les gestes qu'ils posent là pour exiger le départ hein, de la MINUSMA, moi je vous dis, les dirigeants du Congo Kinshasa, ben, ils doivent faire de même. Et puis d'autres pays aussi où ils sont basés, les soldats de l'ONU. Ils doivent faire de même. Le peuple malien, les dirigeants maliens ont montré que c'est possible. Donc pourquoi les autres, ils vont traîner les pieds? Ils vont traîner les pieds, mais tout simplement parce qu'ils sont corrompus. Que quelqu'un me dise le contraire. Donc je vous dis, il y a la corruption morale, dans un premier temps, et ensuite il y a la corruption matérielle. Et je dis, celui qui est corrompu matériellement, il est automatiquement corrompu moralement. Or, il y a des gens qui peuvent être corrompus juste moralement. Voilà. Bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Maintenant, commentaire toujours, hein, pour m'apporter les démentis ou les contradictions. Voyez-vous, donc c'est un bonheur, c'est un plaisir hein, de reprendre les vidéos, de les continuer si on veut, hein, parce que je parle de la disponibilité, mais je pense que là, progressivement, je vais avoir beaucoup plus de temps, parce que j'essaie de négocier là pour avoir un peu plus de temps au niveau professionnel, hein, pour que justement, parce que, écoutez, ce qu'on est en train de faire là, ça n'a l'air de rien. Moi, j'ai en profité pour saluer un frère là que j'ai croisé dans le métro, qui était tellement content de me voir, parce qu'on ne se connaissait pas, comme ça, par hasard, on s'est croisé dans Paris, bon ça c'est les hasards de la vie, on va dire. Et un frère congolais, hein, voilà, il m'a dit qu'il est, comment dire ça, il est reprographe, il est, attends, j'oublie le métier qu'il exerce. En tout cas, il a insisté sur, il me disait, si jamais j'ai besoin, bon, mais je trouvais ça très très gentil. Et il m'a laissé son numéro, j'essaierai de voir pour l'appeler. Je vais l'appeler là, mais pour l'instant, j'ai pas encore le temps, hein, parce que c'est toujours une question de temps. Je vais l'appeler le moment venu, parce qu'il m'a laissé son numéro, voilà. Donc je le salue, hein, et puis quand il m'a serré les bras, il m'a fait penser à l'un de mes cousins, qui est très très chaleureux aussi, vraiment dans le sens où c'était vraiment, on va dire, l'africaine, voilà, mais très très gentil. Donc voilà. Bon, écoutez, on est à l'aise, parce qu'au fond, les colonels au Mali, bon, mais c'est un big up là, de pouvoir botter les fesses comme ça, les manipulateurs de l'ONU là, voilà. Et le professeur François Ndengwe, mais je vous dis, mais il est très qualifié. Des gens comme ça, voilà, ça, ceux qu'on peut appeler les sachants, voilà. Et il s'oppose aux autres corrompus, dirigeants, comment on appelle ça, intellectuels et diplômés africains, qui font un usage, comme je dis pour souvent, un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Alors que là, le non, il fait un usage à bon escient de ses connaissances et de son savoir. Voilà. Hein, il éclaire le peuple. Hein, et il dit, là, la discussion portait sur le soft power hein, des pays puissants là, comme les États-Unis, la Chine et puis la France et tout ça. Et lui, il démonte tout. Il dit non,
c'est pas un soft power, les Américains, ce qu'ils font. Non, non. Et moi, je suis la même longueur d'onde que lui en ce qui concerne la Russie, en ce qui concerne le président Vladimir Poutine, que je rappelle toujours, il ne faut pas l'oublier, le président Vladimir Poutine est un homme providentiel d'abord pour le peuple russe, hein, très clairement, et puis c'est un homme providentiel pour les pays africains qui veulent sortir d'une part de l'impérialisme, sortir du colonialisme et d'autre part sortir de la France-Afrique. Voilà, les choses sont claires pour moi. Ah oui, oui, oui. Et aussi, j'ajoute que les colonels au Mali, ce sont des hommes providentiels pour le peuple malien, pour le peuple africain en général, et le peuple malien en particulier. Voilà. Et moi, j'ai pas peur des mots, moi. Parce que ceux qui sont corrompus, ce sont eux qui vont faire des contorsions, là, pour prononcer des mots, notamment les histoires de, comment dire ça, comment dire, complot, voilà, complot, ou alors homme providentiel. Bon, un peu moins l'homme providentiel, mais complot surtout. Alors là, il y en a qui ont du mal avec ça, mais moi, vous regardez mes vidéos depuis toujours, depuis que je fais des vidéos, je démonte ça, voilà. Oui, 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 non, faut arrêter à un moment donné. Hein. Faut pas insulter l'intelligence d'autrui, il faut respecter l'intelligence d'autrui. C'est très important. En tout cas, moi, c'est ce que je m'évertue à faire, hein, au quotidien. Voilà, respecter son prochain. Et donc tout le monde est gagnant quand c'est comme ça. Il y en a qui jugent les petits malins là, et très souvent sont des corrompus, des aliénés, des complexés. Ils fatiguent les gens, ils perdent le temps des gens. Voyez-vous? Donc là, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est de rappeler que on est sur la bonne voie. Ouais, très clairement, on est sur la bonne voie. Et puis pareil, profitez pour rappeler aussi les frères qui ont commandé des t-shirts. D'abord, je commence par les remercier, et puis de dire, faut patienter, mais tous les jours qui passent, pour ne rien vous cacher, je pense à ça. Parce que je suis en train de m'organiser petit à petit, mais sûrement. Et quand on va trouver, j'allais dire, le rythme, et là maintenant, je vais pouvoir, comment dire, faire partir, hein, avec l'adresse sûre et tout ça, voilà. Hein, parce qu'il faut que j'arrive à caler quelle adresse exactement, parce qu'il y a des petits malins qui veulent savoir, voilà, alors que non, il faut arrêter à un moment donné. Soyons sérieux. Hein. Je dis toujours que, en fait, si j'étais en train de parler des hirondelles du ciel bleu, voilà, mais là, on aborde des sujets qui fâchent beaucoup de gens, parce qu'on est là pour déranger, hein, parce qu'il n'est pas normal que nous soyons au 21e siècle, et qu'il y ait des gens qui ont tellement d'argent, et puis la plupart du temps, c'est l'argent qu'ils ont volé au peuple. C'est ça où le bas blesse. Parce que quand c'est ton propre argent que tu as eu à la sueur de ton front, passe encore. Mais là, ce n'est pas le cas. La plupart, hein, c'est l'escroquerie, hein, spolier les richesses du peuple, et puis eux, ils s'approprient ça, ils font le malin, ils font comme si c'était à eux. C'est ça. Nous, le combat qu'on mène, c'est pour en finir avec tout ça. Hein. Voilà. Hein, pour le partage, hein, du bien commun. Et de dire quoi? Et de dire que, bon, je voulais parler de ça une autre fois, mais là, comme j'ai un peu de temps, je vais parler. J'ai mis du temps à intervenir parce que je vous dis, les jours qui viennent de passer, là, je suis vraiment très très occupé. Voilà, c'est la raison qui a fait que ça fait 15 jours là que je n'avais pas fait de vidéo. Bon, ce qui s'est passé en Russie, voilà, avec le patron de Wagner, ce Prigozhin là. Bon, moi, à dire vrai, c'est quelque chose qui m'échappe. Et puis, j'ai essayé de faire des recherches et regarder des documentaires, des interviews, tout ça, puis j'ai fini par comprendre maintenant. Alors, je vais donner mon point de vue. En fait, cet homme, nous dit-on, c'est un meilleur ami, enfin en tout cas il se connaît de longue date avec le président, son excellence Vladimir Poutine, et ils sont tous les deux d'ailleurs originaires de Saint-Pétersbourg, je crois, quelque chose comme ça. Et il se trouve que lui, au départ, c'est un cuisinier. Bon, avant de passer à la cuisine, il a d'abord été quelqu'un qui a été emprisonné parce qu'il faisait des... Enfin bon, c'est pas quelqu'un qui a des mœurs, j'allais dire, ou en tout cas moralement, qui soit soutenable. Bon, bref, hein, c'est le parcours d'un être humain, d'un individu, donc on va dire les avantages, les inconvénients, et les défauts, et voilà. Bon, lui, donc il a pu après se ressaisir, et puis il s'est mis dans la cuisine. Après la cuisine, il a créé un groupe, comment dire ça, de mercenaires, voilà. Et l'amitié avec le président Vladimir Poutine a permis à ce qu'il puisse avoir beaucoup de marchés. Sauf que, je crois que ces derniers temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris moi, hein, c'est que le monsieur, il a pris la grosse tête. Voyez-vous? Et il se trouve que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a beaucoup de sociétés privées, hein, qui travaillent avec l'armée, le ministère de la Défense en Russie. Voyez-vous? Et donc, le ministère de la Justice travaille avec eux comme étant des, on va dire quoi, des prestataires. Voilà. Hein. Ils vont sur le terrain pour faire, comme disent les spécialistes, des boulots beaucoup plus souples que l'armée régulière. Voilà. Bon, mais M. Prigozhin, je prononce bien son nom, lui, en fait, il est dans une situation où il veut être plus royaliste que le roi.
Parce que c'est vrai que quand on regardait les infos par le passé, là, récent, il se plaignait souvent de dire qu'il voulait en finir avec, parce qu'il est impliqué dans les opérations en Ukraine depuis février 2022, voyez-vous. Et il se plaignait donc de ne pas avoir, ou ses troupes n'avaient pas suffisamment de munitions. Voilà. Donc il était très critique vis-à-vis du ministre de la Défense russe, et puis aussi le chef d'état-major. Voilà. Sauf que, moi j'ai écouté les spécialistes, hein, ils expliquaient qu'en fait, ces derniers temps, justement, les dirigeants russes demandaient à intégrer, comment on appelle ça, Wagner, dans l'armée, en tout cas, quelques éléments, hein, voilà, hein, qu'ils intègrent. Et puis, d'une certaine façon, lui, il allait perdre son autonomie. Or, c'est un homme d'affaires, avant tout. Hein, c'est pas un dirigeant politique. Lui, il est d'abord les affaires. Et c'est là où, en réfléchissant, je me dis, bon voilà, nous, en tant qu'Africains, en comparaison avec les Occidentaux, hein, je dis, bon écoutez, est-ce que vous réalisez, les mecs, ils font un business pour tuer l'être humain. Oh, oh. C'est là où je dis, mais il y a des gens qui ont fait des longues études là, et puis, voilà, on arrive à l'essentiel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, suite à cette affaire-là, hein, de Wagner, là, et puis, il a, paraît-il, bon, il y a deux écoles. Il y en a qui disent que oui, c'est un coup d'État qui est, comment dire, fait par les dirigeants russes eux-mêmes, hein, pour essayer de faire dévoiler ou découvrir leurs vrais ennemis, ou en tout cas une stratégie vis-à-vis des adeptes de l'OTAN. Puis il y en a d'autres qui disent non, 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 Prigozhin, là, moi je crois beaucoup plus à ça, parce qu'il y a eu des morts quand même. Hein, les hélicos qui ont été comment dire, abattus, donc les hélicos en général, il y a des hommes, voilà. Et puis d'autres soldats aussi qui ont été tués. Et donc là, simplement, le monsieur, il sait très bien ses limites. Parce qu'au fond, on nous dit qu'il a fait ça pour essayer d'attirer l'attention de Vladimir Poutine par rapport à son ministre de la Défense et puis aussi son chef d'état-major. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas été jusqu'à Moscou, alors qu'en réalité, les spécialistes qui sont sérieux disent, mais non, attendez, il a combien d'hommes, lui, sur sa garde, avec qui il travaille, qui sont employés par lui? Alors, on nous parle de 25 000, si on veut pousser loin, on va dire 30 000. Bon, mais qu'est-ce que c'est, 25 000, 30 000, à côté de, comment on appelle ça, le nombre impressionnant, hein, de soldats russes? Qu'est-ce que c'est? Parce que la Russie, c'est pas un tout petit pays. C'est une des grandes puissances militaires au monde. Et aujourd'hui même, ça doit être la numéro un. Parce que, regardez là, les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les Ukrainiens, hein, pour faire le sale boulot, pour les utiliser comme chair à canon. Et si je parle de l'OTAN, hein, les adeptes de l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, la France, le Canada, la Grande-Bretagne, qui j'oublie encore l'Italie, en fait, tout ce beau monde-là, il y a de toute façon dans l'OTAN, il y a toute l'Union européenne, là, pratiquement. Vous voyez? Donc eux, ils se planquent derrière l'Ukraine et puis ils font la guerre à la Russie. Voilà. Mais en même temps, comme on dit, le malheur des autres fait le bonheur. Bon, nous, c'est notre bonheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette situation-là, c'est une situation historique, au sens où, je crois que jusqu'à présent, tant qu'ils respectaient les limites des Russes, à ne pas comment dire, les titiller, bon, mais les Russes les laissaient tranquilles. Parce que quand je dis ça, c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher de penser souvent à ce qui s'est passé, notamment l'assassinat de, comment on appelle ça, le leader irakien, hein, Saddam Hussein. Ensuite, il y a eu, comment dire, le colonel Kadhafi, il y a eu la déportation du président Laurent Gbagbo. Enfin, la liste est longue, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, aux Nations Unies, les adeptes de l'OTAN, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils faisaient voter des résolutions à chaque fois. Et on se demandait, mais que font la Chine, que font la Russie? Or là, ils étaient dans une situation comme ça de laisser faire. Voilà. Mais au fond, ce qui est intéressant dans la vie, c'est qu'on arrive là à un moment, alors d'aucuns parleront de alignement des planètes, voilà, ou alors le regretté Umutunde, qui dit qu'on a l'air du Verseau, voilà. Hein, eh bien, ça fait que nous, Africains, on a une très très bonne occasion de pouvoir se sortir justement, hein, de l'impérialisme, de sortir du colonialisme et de sortir de la France-Afrique, plus que jamais. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Ben, il faudrait des dirigeants dignes, il faudrait des dirigeants patriotes, il faudrait des dirigeants intègres. Et comme je dis souvent, je dis voilà, il y a tellement de métiers qui existent au monde que faut aller là où tu es bon, voilà, où on peut te féliciter. Or, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ces gens-là qui sont des adeptes très souvent, je parle des dirigeants africains, hein, les adeptes de la franc-maçonnerie, voilà, ils sont cooptés pour venir la faire du mal au peuple africain. Et comme on a compris ça maintenant et qu'on a suffisamment de recul, on va plus rigoler, on va plus perdre du temps. Voilà. Et j'ai dit, je cite toujours eux, mais là où le bas blesse, où ça fait encore plus mal, ce sont les gens qui les soutiennent. On est à l'heure d'Internet. Nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Ces gens-là savent très bien qu'est-ce qu'il en est. Mais ils sont
Bon, alors, c'est l'aliénation, c'est le complexe, c'est la corruption. Moi, je vous dis, je tourne ça dans tous les sens. Dites-moi, hormis ça, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Moi, je suis toujours en quête de ça. Hein. Je cherche à comprendre. Mais bien entendu. Non, mais franchement. Donc là, M. Prégovine, hein, voilà, je prononce ma mal, excusez-moi, mais en tout cas, le patron de Wagner, voilà. Eh bien, tout d'un coup, quand il a réalisé son opération, qui a duré quoi, 24 heures, je ne sais pas, hein, il est arrivé alors, à quelques hein, kilomètres de Moscou, hein, qui est la capitale, et puis il a finalement, je crois que il a compris, et puis c'était pas possible, je veux dire, la plus grande puissance avec tous les moyens qu'il a. Parce que lui, au fond, les 25 000 personnes qu'il a, bon, et puis qu'est-ce qu'il a comme armement, sachant que les armements, justement, les munitions dont il dispose, ou les armes dont il dispose, c'est justement les dirigeants russes qui lui fournissent. Hein, c'est l'armée russe qui lui fournit ce qu'il a. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire, hein? Donc là, alors, la chute, parce que là, autant je dis que je n'avais pas trop bien compris, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tu es passionné par quelque chose, tu comprends beaucoup plus vite, c'est quand j'ai vu qu'il a été recueilli par le président biélorusse, je dis, ben voilà, là, les carottes sont cuites. Enfin, au sens où il serait allé dans un pays de l'OTAN, voilà, je dis, ah là, ça devrait être plus compliqué. Mais là, le fait qu'il trouve refuge, où il y a eu une négociation avec le président biélorusse, qui lui est très très proche de Poutine, je dis, bon, mais voilà, donc, un peu comme, il a fait ce que j'appelle l'agitation dans le bocal, voilà. Hein. Bien entendu, franchement. Puis maintenant, il paraît que lui, ça va être chaud pour lui parce que M. Vladimir Poutine, voilà, qui est un homme providentiel, je répète encore, eh ben, il a un succès énorme auprès du peuple russe parce qu'il voit bien que c'est un homme sérieux et qu'il n'a rien à voir avec ces excités-là. Et, hein, vous les connaissez, hein, les Nicolas Sarkozy, les Emmanuel Macron, les David Cameron, qui est encore l'autre au Canada, là, Truden, qui est encore Boris Johnson. Il y a toute cette liste-là, hein, alors on parle même pas du PP américain, enfin, M. Biden, qui lui, même, paraît-il qu'ils ont voté là pour sa destitution, mais pourquoi ça traîne, hein? Je me pose des questions, voilà. Quand je vois qu'ils emmerdent Donald Trump, enfin bon, enfin, c'est parce que c'est des corrompus. Eux, leur religion, c'est le mensonge, donc vous comprenez bien. Hein, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, ça je tenais à le dire avant de finir ma vidéo, c'est que je dis, bon, ceux qui s'y connaissent pas, bon, ils découvrent. Mais quand on a un minimum de réflexion, et de bon sens, moi, c'est ce qui est mon cas en tout cas, c'est de dire quoi? Eh ben, attendez, qui c'est Monsieur Vladimir Poutine, hein, quel est son parcours? Bon, on nous dit que c'est un ancien du KGB, et pas n'importe qui. Il était colonel. Et c'est même pour ça que quand j'y pense, je dis, mais en fait, lui, là, il a le grade de colonel, il avait, hein, avant de devenir président. Eh bien, qui est-ce qui aujourd'hui prend la relève en Afrique, hein, c'est les colonels. Voilà. Et donc, c'est extraordinaire. Voyez-vous, bon. Donc, le président, son Excellence Vladimir Poutine, lui, il est colonel à l'origine, hein, dans l'armée russe, et puis le KGB, hein, les services secrets russes. Bon. Eh bien, je dis, quand vous le comparez avec justement les dirigeants de l'OTAN, là, hein, que ce soit les présidents français, que ce soit le président, enfin, dirigeant anglais, premier ministre, que ce soit du Canada, hein, l'Italie, ainsi de suite. Vous voyez ces pays-là, bon. Dites-moi, quels sont leurs parcours à eux? Moi, j'adore comparer, moi. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même le président américain, c'est-à-dire que ces gens-là, vous allez vérifier que sur le plan militaire, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas fait leur service militaire. Ou alors ceux qui ont fait des services militaires, ils sont planqués dans les bureaux. Voilà, autant vous dire que c'est n'importe quoi. Voilà. Hein? Et ces gens-là, si vous prenez sur le thème sportif, c'est un peu comme si, dans le domaine de la boxe, ben, un poids lourd, vous voulez, vous, en tant que, je sais pas moi, poids mouche, et encore de surcroît amateur, vous voulez affronter un poids lourd qui est professionnel. Voilà, je n'exagère rien du tout. C'est-à-dire que M. Poutine, compte tenu de son parcours professionnel, hein, c'est comment dire, un vieux de la veille. Il est aguerri pour tout ce qui est espionnage, pour tout ce qui est géostratégie, hein, et puis maintenant, il brille maintenant même sur le plan politique. Parce qu'il donne des leçons à ces gens-là qui, eux, normalement, ont eu des formations théoriques hein, pendant des années. Non, alors que non, c'est, comme dirait l'autre, on dit au pays, c'est fologo. Il y a rien, fouille, voilà, il n'y a rien. C'est que de l'apparence. N'importe quoi. Du coup, je dis, il faut être serein, à savoir que hein, il va mener là le travail qu'il a commencé depuis le 22 février 2022. Comme il dit, c'est pas une guerre, c'est juste opération spéciale. Voilà. Et donc, toutes les armes là, qui sont fournies à l'Ukraine, il va les détruire comme ça petit à petit. Et les mecs, ils seront à poil. Et comme ils sont enfin, ils pratiquent hein, la fuite en avant, et puis aussi à mentir à leur peuple,
Ah non, mais c'est désespérant. Enfin bon, désespérant, ça dépend pour qui, mais en tous les cas, je dis c'est leur problème, voilà. Hein. Parce qu'à un moment donné, on arrivait à la fin de ce système-là. C'est la pure escroquerie qui a existé depuis des décennies, hein, pour ne même pas dire des siècles. Et là, ce monsieur qui est un homme providentiel, d'abord pour son peuple, et pour le peuple africain, pourvu qu'ils veulent bien se libérer, eh bien, les choses sont en train de se réaliser pour qu'il y ait un équilibre certain. Voilà. Pas un certain équilibre, mais un équilibre certain dans les relations qui puissent exister entre les êtres humains. Pas des gens là qui ont juste l'apparence d'êtres humains, mais qui ne sont pas des êtres humains et qui viennent là, ils jouent ils se considèrent comme Dieu. Voilà, c'est ça. Ils décident de tout pour les uns et les autres. Mais n'importe quoi. Moi j'ai dit, j'ai pas les moyens de sinon. Allez, vous les mettez en psychiatrie. Mais bien, mais vous voulez faire quoi d'autre? Enfin, et là c'est dans la moindre mesure. Hein. Bouillard, on est trop bon, on est trop bon. Hein. Mais non, mais tranquille. Mais oui. Eh oui, non, mais franchement. Donc j'ai dit, quand on regarde le parcours de ce monsieur, il est un colonel, voilà. Hein, donc un colonel, c'est-à-dire que voilà, un haut gradé, et en plus dans le KGB. Bon, donc il a fait école, hein, donc vraiment c'est du sérieux. Et à côté, en face de lui, c'est que des zozos, hein, des mecs qui sont gâtés, voilà. Et puis ils font n'importe quoi. En fait, j'aime bien utiliser un terme, c'est ils sont dans ce que j'appelle donc abus de pouvoir, ça évidemment. Mais l'expression que j'aime beaucoup, c'est plutôt l'ivresse. Voilà. Alors là. Non, parce que pour moi, c'est important. C'est là où on mesure la richesse de la langue française. Ils sont dans une situation, les adeptes de l'OTAN, de l'ivresse du pouvoir. Ah oui. Ils sont ivres par le pouvoir. Et donc, quand tu es ivre, regardez, en temps normal, quand vous pensez à l'alcool, pourquoi on essaie de contrôler les gens? Parce que quelqu'un qui est ivre fait n'importe quoi. Eux, ils sont dans cette situation-là. Et je n'exagère rien du tout. Alors, les dirigeants africains, n'en parlons pas. Eux, c'est open bar. Voilà. Eux, ils ne savent même plus où ils en sont. Aliénés, complexés, corrompus. Ils ont la totale. Voilà. Donc, il est question maintenant de mettre les pendules à l'heure. Très clairement. Avec des gens sérieux. Président Vladimir Poutine. Tous les dirigeants du BRICS. Bon, il faut espérer que dans le BRICS, il n'y ait pas des infiltrés. Bon, là, c'est difficile parce que c'est les relations humaines qui veulent ça, donc il faut rester vigilant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a pas moins de 20 à 27 pays qui frappent à la porte pour intégrer les BRICS. Hein, voyez-vous? Et puis, bon, comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, parce que je voulais le faire aussi à part, je vais en profiter pour en parler, allez. C'est, comment il s'appelle pour terminer, hein, bon. J'espère que vous m'en voudrez pas, parce que c'est vrai que c'est intéressant de faire thème par thème, mais là, bon, ça fait 15 jours que je n'ai pas fait, donc voilà, je vais. Monsieur Emmanuel Macron, bon, il a des ennuis là, hein, parce qu'il y a pas mal de problèmes avec, comment dire ça, ce qui se passe en France, les émeutes et tout ça, et il y a un frère là, panafricain, Keïta, justement, qui m'a demandé mon point de vue, et j'ai dit, bon voilà, le problème, je résume très rapidement, c'est le fait que la France n'a pas encore soldé son passé colonial. Or, au monde, c'est le pays un des pays qui a colonisé pratiquement. Je vous dis, il n'y a pas un endroit au monde où la France n'a pas planté son drapeau. Il n'y en a pas, dites-moi. Quel est l'endroit au monde? Et donc, paradoxalement, je me disais toujours que ce pays-là, normalement, il devait être exemplaire en matière de, comment dire ça, accueil de toutes les personnes, de toutes les nationalités, de toutes les origines. Normalement. Or là, il y a une classe dirigeante qui est corrompue, alors violemment corrompue, et qui manipule tout le monde. Voilà. Là, je ferme la parenthèse. Parce que c'est un problème épineux. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est deux choses. Un, Emmanuel Macron, avec sa ministre des Affaires étrangères, en fait, on fait part le souhait pour lui de participer à la prochaine réunion des BRICS qui aura lieu, je crois, au mois d'août, hein, là-bas en Afrique du Sud. Voilà. C'est des gens, ils sont sans foi ni loi. C'est impressionnant. Donc il y a ça. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà. C'était dans l'actualité française un élu là important, hein, je crois que Richard Ferrand, je ne me trompe pas de son nom, il était ancien président de l'Assemblée nationale, un socialiste là, qui est un des soutiens de Macron. Lui, il est en train de battre campagne pour Macron à dire que ce serait bien qu'il puisse briguer un troisième mandat. J'en rigole parce que je me dis, mais écoutez, avant que je découvre ça, hein, c'était la semaine dernière, j'ai dit, mais moi j'ai fait des vidéos, si vous regardez mes vidéos précédemment, où je disais souvent que au XXe siècle, les dirigeants africains, ils copiaient ce qu'ils appelaient le modèle républicain français, c'est-à-dire le modèle démocratique français, bon, en guillemets, hein, bon. Sachant que je dis que la France est disqualifiée en matière démocratique, mais depuis longtemps, hein, bon. Mais là, quand je vois ça, je dis, mais c'est extraordinaire. Là, il confirme, M. Ferrand, hein, ce que j'ai dit. Je dis que
Maintenant, au XXIe siècle, c'est la France qui copie, hein, comment dire ça, ses colonies. La Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, au Sénégal avec Macky Sall, au Bénin avec Patrice Talon, le jeune, comment on appelle ça, général au Tchad, qui est encore, hein, au Togo, Yassimbe, le fils, hein, qui est encore, au Gabon, Bongo fils, hein, la liste est longue, malheureusement, voilà. Hein, donc, ils copient, hein, parce que eux, là-bas, ils font le sport de troisième mandat, et lui, il se dit, oh, ben, bon, il faut dire que la France est, comment dire ça, euh, ce sont eux qui sont les producteurs, voilà, hein, sur le plan cinématographique, ou alors ce sont eux les sponsors, voilà. Et donc ils encouragent ces gens-là à faire ça. Et à un moment donné, ils sont en train de craquer en disant c'est tellement bon, ben nous aussi on va s'y mettre pour un troisième. Mais quand tu réfléchis, bon, alors moi je vis ici, je me dis mais attendez, là aussi pareil, il faut faire appel à son bon sens et puis se dire mais il y a des minimums quand même. Ce monsieur de tous les dirigeants français qui ont pris le pouvoir depuis, on va dire 1900, je sais pas moi, 60, De Gaulle, on parle de De Gaulle, par exemple, la 5e République, voilà, c'est ça. Et bien c'est celui qui est le plus haï. Les Français n'en veulent plus de lui. Donc il est en place parce que c'est la dictature, une dictature, comment dire, qui est euh, une dictature qui n'est pas dévoilée. Enfin, si elle est dévoilée, parce que quand on voit des gens qui sont éborgnés, quand on voit des gens qui sont, comment dire, tués, hein, la répression très forte comme ça, quand des gens manifestent pacifiquement, qu'est-ce que c'est? Que c'est des pratiques dictatoriales. Voilà. Donc là, le monsieur tranquille, limite, je vais dire que, en fait, bon, là aussi, pareil, je vais expliquer. Ça, c'est mon point de vue. Hein. En fait, le système, l'oligarchie, c'est elle qui sélectionne tout ce monde-là. Avec Macron, ils sont dans une situation d'être arrivés au bout de toute leur, comment dire ça, leur manigance, hein, tout leur complot. Voilà, je le dis tranquillement. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai déjà parlé pour expliquer ceux qui sont mal à l'aise. Je vous explique. Les complots sont inhérents, hein, aux relations humaines. C'est tout. Hein. Ferme-la, assieds-toi à prendre des notes. C'est tout. Bon, donc, à partir de là, j'ai dit, si vous regardez là, on prend les 3 derniers là, parce que c'est intéressant. Hein. Les 3 derniers, c'est qui? Ben, Sarkozy d'abord, un homme de droite, convaincu. Et puis on fait un semblant de gauche, la gauche caviar avec, comment il s'appelle, François Hollande. Donc, d'une certaine façon, moi qui suis un féru de la vie politique française, observateur en tout cas, je dis, en fait, Macron, lui, il est une sorte de best-of. Voyez-vous, pour ceux qui aiment la musique. Voilà. On a pris un peu de Sarkozy, on a pris un peu de Hollande, et puis c'est ce qui fait Macron. Voilà. Vous voyez bien, hein, voilà, aucune saveur. Bon, et du coup, l'oligarchie ayant fabriqué ça, ben, ils sont tantôt en manque d'inspiration ou alors ils ne savent plus où ils en sont parce que ils ont tellement. Et eux, par contre, ils travaillent 24 heures sur 24 là-dessus, hein, attention. Maintenant, on travaille aussi à endormir le peuple français. Très clairement. Hein, voilà. Il est perdu, il est paumé. Eh oui. Mais s'ils veulent bien, ils peuvent se réveiller. Hein. Pas eux tous, heureusement, parce qu'il y a les gilets jaunes. Mais les gilets jaunes, justement, quand ils ont démarré le mouvement, ils n'ont pas été compris ou alors tout a été fait pour décourager les gens, notamment il y a plus de comment dire, 11 morts, plus de 11 morts, plus de 30 ont été éborgnés, voilà, et puis sans compter ceux qui sont handicapés à vie par rapport à la jambe, par rapport au bras, plein de trucs comme ça, vous vous rendez compte? Voilà. Et par-dessus le marché, on veut donner des leçons. Alors là, quelque chose que je ne supporte pas, c'est de dire, bon, écoute, pour donner des leçons, il faut être exemplaire. Alors, quand je dis ça, ça aussi, c'est voilà, c'est du bon sens, en fait. J'allais dire, j'enfonce une porte ouverte, là, voilà. Mais malgré ça, il y a des gens qui... Non, non, non. C'est pour ça qu'on a besoin de rappeler ça. Mais oui, n'importe quoi. Vous voyez, donc en fait, pour dire quoi? Pour dire que les dirigeants russes, hein, je crois que c'est la ministre des Affaires étrangères russe là, qui a dit, mais non, mais c'est la fin de non-recevoir. À quel titre il va venir pour assister à la réunion des BRICS en Afrique du Sud? À quel titre? Mais c'est incroyable, hein? Ils sont sans foi ni loi. Alors que, eux, de leur côté, quand ils ont créé le... D'abord, je crois que ça devait être le G5, hein, puis après G6, c'était avec le président Giscard d'Estaing. Voilà. Lui, il arrive au pouvoir en 74, et c'est en 75 qu'il a eu l'idée de dire que voilà, nous, les pays industrialisés, bon, on va se réunir tous les ans, et puis on fait le point pour savoir où est-ce qu'on en est, et puis quels sont nos projets. Voilà. Donc, eux, ils ont créé ça, le G5, G6, G7, et aujourd'hui, on parle de... Alors, G7, c'est toujours existé, mais après, maintenant, de temps en temps, ils flattent les autres en disant, ouais, vous venez dans le G20, n'importe quoi. Et alors, les autres, ils sont des spectateurs, on n'est même pas dire des figurants, voilà, et puis eux-mêmes, ils décident de tout. Et avec la, comment on appelle ça, ce qui s'est passé en Ukraine, hein, le fait que M. Poutine a dit, je ne supporte pas que vous voulez piétiner, comment on appelle ça, l'intégrité de mon pays, en tout cas, vous voulez comme ça venir faire ce que vous voulez, ben, là, je vais mettre les limites. Et à partir de là, ils ont dit qu'il était exclu de G7. Bon.
Je vous ramène, il y a des images là qui étaient très drôles, là, où il y a une réunion des G7 justement, où on avait, eux tous étaient habillés en chemise blanche, hein, de Boris Johnson, le Premier ministre Trudeau du Canada, Macron, et puis Biden et tout ça, et puis surtout ceux qui se moquaient du président russe, c'était l'ancien Premier ministre britannique, là, Boris Johnson, et puis le gars, le Canadien, voilà. Et ils se moquaient de lui, parce qu'on montrait des images où il était sur son cheval et tout, alors qu'ils savent très bien que c'est lui le boss, c'est lui le patron. C'est-à-dire que sur le plan intellectuel, vous ne pouvez pas tenir. Sur le plan physique, c'est-à-dire s'il s'agit d'un combat, vous ne pouvez pas tenir non plus. Donc, autant dire que tout ce que vous pouvez faire, c'est être derrière vos écrans là et puis faire comme l'attitude des peureux, des trouillards. Hein. Voilà, comme j'ai rappelé tout à l'heure, j'ai dit, ces gens-là, vous allez les voir, personne n'a été faire son service militaire. Ou alors, quand ils vont le faire, ils sont planqués dans un bureau. Donc, ça n'a rien à voir. Lui, c'est un homme d'action, c'est un homme de réflexion. Donc, il a tout. Ce qui fait qu'il est disposé à pouvoir diriger son peuple et il le fait très bien. Rien à dire. Voilà. Je m'arrête là, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis, on lâche rien, comme j'ai pour habitude de dire, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. C'est tout. Merci bien.